Eh bien salut à tous les amis, c'est Lé, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui comme promis je vous présente ma collection ES Seconde Guerre en complète. Donc comme vous pouvez le voir j'ai fait un fond spécial pour les vidéos. Donc en fait derrière ici vous avez toute mon étagère Première Guerre mondiale, donc avec mon casque Adrien, de l'artillerie de tranchée, des gourdes, des plaques d'identification, une baïonnette allemande, des boules de ceinturon, enfin beaucoup de choses. Des grenades, des têtes d'obus, des lettres de poilu, tout ça. Et donc, oui, donc faut savoir que toute ma collection Première Guerre mondiale n'est pas là, j'en ai un peu partout, j'en ai chez ma grand-mère, chez mon autre grand-mère, dans le garage, dans la salle de jeu, enfin partout. J'en ai ailleurs dans ma chambre, j'en ai un petit peu partout. Parce que là, vous voyez pas, mais il y a toute ma chambre derrière avec beaucoup d'objets aussi. Et donc voilà, donc à partir de maintenant, mes vidéos se tourneront ici. Je vous présenterai les objets sur mon brancard, enfin pas mon brancard, mon lit de camp français. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente ma collection US Seconde Guerre originale. Je dis bien originale parce que j'ai de la repro, mais je vous le présenterai pas. Ou alors peut-être dans une autre vidéo, mais pas aujourd'hui en tout cas. Et donc voilà, c'est parti. Donc voilà les amis, ma collection US Seconde Guerre. Donc je vous l'ai pas dit, mais en fait je vais tourner ma vidéo présentation de ma collection US Seconde Guerre en deux parties parce qu'en fait j'ai quand même pas mal de choses et en une partie, en une seule vidéo, ça prendrait 3 heures. Donc je vais déjà vous présenter ça en cette première vidéo et puis après en une seconde partie je vous présenterai le reste. Donc là je vous présente à peu près j'allais dire les plus belles pièces, mais non, il y en a des belles aussi de l'autre côté, donc non, ouais, voilà. Donc je vais essayer d'aller vite, voilà, pour vous épargner une vidéo qui durerait 3 heures. Parce que je sais que c'est pas agréable de regarder une vidéo présentation d'achat qui dure 3 heures, donc après on s'endort devant. Voilà, donc je vais commencer à vous présenter tout ça. C'est parti. Voilà, donc on commence avec deux insignes US originaux. Donc le premier c'est un insigne de la 75e division d'infanterie, donc qui a participé à la bataille des Ardennes, donc c'est un original. Celui-là je l'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière, donc en 2019, pour mes 13 ans. Et donc mon père, celui-là c'était un ami à lui qui était à l'armée qui lui a donné. Donc celui-là il est de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc 75e division d'infanterie, donc qui a participé à la bataille des Ardennes. Donc je connais pas trop la bataille des Ardennes, mais ouais, je suis sûr qu'elle a participé à la bataille des Ardennes, cette division. Voilà, donc la 75e. Et le deuxième insigne, je l'ai eu pour mon anniversaire cette année. Et c'est un insigne de la 95e division d'infanterie US. Donc c'est la division qui a libéré la ville de Metz, donc en Moselle, en Lorraine. Donc c'est à 1 heure de Verdun. Voilà, donc encore aujourd'hui, le surnom des gars de la division de la 95e, c'est Iron Man of Metz. J'ai pas l'accent anglais du tout, pardon. Donc pourquoi Iron Man of Metz? Donc ça veut dire déjà les hommes de fer de Metz. Donc tout simplement parce que c'est la division qui a libéré Metz. Et donc cette division maintenant elle est encore en service et sauf que c'est la division de réserve de l'armée américaine. Voilà. Donc c'est un original. Mon père celui-là il me l'a eu par un copain qui m'a donné, par un copain à lui qui a une très grosse collection et qui m'a donné d'autres objets aussi, qui m'en a vendu aussi. Bah celui-là il me l'a vendu. Je crois celui-là il l'avait eu 10 euros, il m'avait dit. Et bon, voilà. Voilà, donc deux jolis insignes. Donc je collectionne les insignes US originaux. Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc guerre de Corée, Vietnam, ça m'intéresse pas. Moi, c'est Seconde Guerre mondiale, US. Voilà, donc on continue avec un deuxième objet. Voilà, donc l'objet là, je l'ai eu il y a à peu près une semaine. Donc c'est une clé anglaise américaine Seconde Guerre. Donc à part les marquages là, et encore on n'arrive pas trop à lire c'est écrit dessus. Attends, je vais vous dire c'est écrit. Je dirais c'est écrit 160 ou... Je sais pas du tout ce qui est écrit dessus, donc si vous avez des infos, si vous avez la même. Donc celui-là c'est le gars qui a vendu à mon père l'insigne de la 95e division d'infanterie qui me l'a donné celle-là. Voilà, donc elle roule encore parfaitement bien, hein. Voyez. Donc une clé anglaise. Donc voilà, donc une clé anglaise US Seconde Guerre. On passe au prochain objet. Voilà, donc encore un objet qui m'a été offert par le gars qui m'a vendu l'insigne de la 95e et qui m'a offert la clé anglaise. Donc c'est un first aid large, donc taille large, donc c'est un gros first aid contrairement au petit
Ils sont un peu plus petits. Donc celui-là, il n'a jamais été déballé. Voilà, donc on a encore la ficelle ici pour tirer dessus pour l'ouvrir, donc je vais pas le faire. On voit déjà qu'il a bien pris l'eau, on sent qu'il y a de la crasse dessus, qu'il y a de la terre, que c'est tout gras. Enfin voilà, donc il n'est pas daté. Donc voilà, donc US Army, large, first aid dressing. Voilà, je vais même pas essayer de dire le reste parce qu'avec mon accent anglais, ça va faire polémique. Voilà, donc celui-là, il me l'a offert aussi. Voilà, donc un très beau first aid large. Donc c'est mon premier objet médical US Seconde Guerre. On passe au reste de la vidéo, donc aux derniers objets. Voilà, donc pour la dernière partie, je vais vous présenter le plus gros et le plus petit le plus gros et le plus petit objet de ma collection US. Donc on a une caisse pour calibre 50. Je vais vous retirer les balles qui sont dessus, ainsi que la monnaie, que je vous présenterai après. Donc voilà, donc je l'ai déjà ouvert pour faciliter la tâche pendant la vidéo. Voilà, donc c'est une caisse pour calibre 50. Voilà, donc AM box cal, donc pour calibre 50 M2. Donc c'est pour les ranger les munitions de mitrailleuse Browning. Donc ici j'ai une ogive de mitrailleuse Browning. Donc avec le bout bleu, ça signifie que c'était une balle incendiaire. Donc voilà, donc c'est déjà ça de présenter aussi. Donc cette caisse, elle était chez les parents de ma mère. Donc je l'ai trouvée dans le garage, il y avait des vieux outils rangés dedans. Donc elle allait le mettre à la déchette, donc je lui ai demandé pour le prendre, elle a dit oui. Et donc voilà, donc elle était un peu dégueulasse à l'intérieur. On a encore de la belle peinture d'origine. Voilà. Voilà, donc un peu de rouille ici, mais rien de très grave. Sur le côté, on a des insignes, enfin des marquages, pardon. United US. Là, donc l'insigne US. Avec United qui est la marque de fabrique. Voilà, donc il y avait une autre marque, mais je sais plus le nom. En dessous, il n'y a pas de marquage. Donc c'est comme ça en dessous. Voilà, donc celle-là, on l'a nettoyé un petit coup, on a passé un petit coup d'éponge. Ici, on a des marques de balles, donc je pense que c'est pour montrer c'est quel calibre. Ah, quoique. Non, parce que c'est vachement gros quand même, une ogive par rapport à ça. Enfin, les ogives de 12,7 pardon, sont vachement grosses par rapport à ma main, vous voyez. C'est vachement gros quand même, les ogives de 12,7. Voilà, donc une belle caisse pour calibre 50 pour mitrailleuse Browning. Donc celle-là, je l'ai eu gratuite, bien évidemment, comme elle était chez ma grand-mère. Voilà, donc on passe aux derniers objets, donc qui sont 3 douilles pour fusil M1 Garand, donc original. Donc en dessous, on a des marquages. On a écrit DEN 42. Donc 42, il me semble que c'est l'année de fabrication de la munition. Voilà, donc des petites ogives, enfin des douilles, pardon. Voilà, donc l'ogive venait se mettre dedans comme ça, il y avait de la pouffe, hein, vous connaissez le système. Si vous êtes passionné militaire, normalement vous connaissez, sinon c'est qu'il y a un problème. Et donc voilà, donc j'en ai des autres, mais je vais pas vous les présenter, sinon déjà c'est galère avec 3 balles dans une main, donc voilà. Donc elles sont toutes marquées en dessous, DN42, sont en bon état. Enfin, donc j'en ai des autres en bas et dans ma chambre. Et dernier objet de la vidéo, c'est une monnaie de 5 cents. Voilà, donc on a écrit, il me semble que c'est la Maison Blanche là devant. Je suis pas sûr, dites-moi si vous savez. Il me semble que c'est la Maison Blanche devant. Ouais, donc c'est 5 cents, 5 cents. Voilà, donc dessus, je sais pas trop c'est qui, parce que je connais pas trop l'histoire des États-Unis, donc je sais pas. Il y a écrit Liberty dessus. Attendez, j'essaie de vous faire un petit focus dessus. Voilà, Liberty 1941. J'essaie de vous montrer les marquages là, c'est pour que vous dites. In God We Trust. Voilà, donc derrière ça se présente comme ça. Je ne suis pas un pro en monnaie, mais j'ai des autres monnaies aussi. J'ai des monnaies VV1 et VV2. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Donc on est bientôt aux 140 abonnés, donc ça fait super plaisir. En à peu près 2 mois, donc depuis que j'ai tourné ma vidéo, merci les 100 abonnés. Et bien on a gagné 37 abonnés, donc c'est vraiment super, donc merci beaucoup. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, et la semaine prochaine, je ferai peut-être pas de vidéo car je vais à Nice pendant, je sais plus combien de temps, pendant
presque toute la semaine. Donc je sais pas si j'aurai le temps, peut-être le week-end ou le lundi, je sais pas, je verrai. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram aussi, donc je poste des photos de ma collection, ainsi que d'autres choses aussi, en rapport avec le militaire toujours. Voilà, donc dis-moi aussi si le nouveau décor vous a plu. Attendez, je me pousse un petit peu pour vous voyez. Voilà, en bas il y a mes petits souvenirs, j'ai un petit zouave là parce que j'ai un grand-père, enfin un arrière-grand-oncle que j'ai retrouvé grâce à une application qu'un gars du mémorial, un pote à mon père, m'a donné. Donc j'ai retrouvé sa tombe et tout. Et du coup, on a pu demander ici la médaille de Verdun à la mairie de Verdun. Ça coûte quand même 60 euros pour demander une médaille, hein. Voilà, donc il était dans le 4e régiment de Zouave et il est mort à la reprise du fort de Douaumont le 24 octobre 1916. Voilà, donc c'est quand même un héros, si on peut dire, parce qu'il est mort le jour d'un des jours. Le jour. Comment un jour qui a été l'un des jours les plus victorieux pour l'armée française pendant la bataille de Verdun, donc le jour de la récupération, la reprise du fort de Douaumont. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit décor. Perso, je le trouve pas mal parce que j'ai refait tous mes stagiaires. Avant, là, il y avait plein de choses, enfin un tas de merde. Donc voilà, aussi derrière là-haut, là vous voyez pas, mais je vais faire aussi une étagère armée actuelle, donc parce que j'ai une très très grosse collection d'objets de l'armée actuelle. En fait, c'est vous savoir, en fait, ma collection de tout ce qui est armée actuelle, années 80, enfin, ce qui est pas historique quoi, du militaria moderne. Et j'ai plus de militaria moderne que de militaria première, seconde guerre, guerre d'Indo-Algérie et militaria historique en tout. En gros, j'ai plus, je sais pas si vous avez compris en fait, j'ai plus d'objets de l'armée actuelle que d'objets de militaria historique. Voilà, donc je vais essayer d'avancer un peu ma collection parce que là, ça va pas. Parce que voilà, quoi, ça fait. Ah oui, oui, non, bah, j'ai rien dit, laisse tomber. Et donc là, oui, donc, ce week-end, j'ai été chercher un très très gros lot Première Guerre mondiale. Donc c'est un gars qui a trouvé plein d'objets à Verdun de la Première Guerre mondiale. Enfin, je sais plus si c'était à Verdun ou sur le Mortum, je sais plus. Donc il me les a offerts, donc il habitait près de Metz, donc j'ai dû aller de Verdun jusqu'à Metz pour aller chercher le gros lot. Donc dedans il y avait des queues de cochon, des têtes d'obus, beaucoup d'obus de 75. Je vous montrerai, je vous mettrai peut-être une photo je vous mettrai peut-être une photo là quelque part de tout ce que j'ai, de tout ce qu'il m'a donné. Voilà donc voilà donc likez, commentez, partagez, ça fait super plaisir. Voilà, je réponds à tous les commentaires aussi. Donc allez voir aussi si vous aimez bien l'US Seconde Guerre, allez voir VV de Florent. Donc je suis en partenariat avec lui et il fait de la très bonne reconstitution. Aussi, allez voir Werner 44, il a une très belle collection aussi. Seconde Guerre US, pas que US d'ailleurs, il a un joli Berthier aussi original, je crée bien, je rigole. Et donc il a un très joli Berthier Première Guerre mondiale original. Ouais, donc il est vachement beau, allez voir sa chaîne pour le voir. Voilà, et aussi bah, c'est dommage quand même que, je sais pas si vous êtes de mon avis, que VV2 US Utah Beach, qui avait une très 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 belle collection, a arrêté YouTube. Franchement, c'est vraiment très très dommage. Si tu regardes la vidéo, mec, je t'en veux pas, hein, non, mais en même temps, je comprends les raisons. Parce que tu préfères que ça reste privé, parce que tu vas faire un partenariat avec des musées. Donc ça, c'est vachement bien, je suis vachement content pour toi. Mais voilà, parce que tu avais une super chaîne. Excusez-moi les gars, la caméra a coupé, ça n'est pas très grave. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, je réponds à tous les commentaires. Abonnez-vous surtout, on est bientôt 140 abonnés, mais ça je l'ai déjà dit. Voilà, donc bah à bientôt pour de nouvelles vidéos, Première ou Seconde Guerre mondiale. Peut-être, je pense que la prochaine vidéo ce sera la deuxième partie de ma collection US Seconde Guerre. Parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, mais que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Donc voilà, donc allez voir les autres vidéos, les anciennes hein, aussi, mais même si je connaissais pas trop encore ma collection, les toutes premières vidéos, c'est celles qui ont fait le plus de vues et celles où j'ai eu le plus de likes, alors que c'est celles où j'ai fait le plus de la merde en fait, entre guillemets, parce qu'en fait, je présentais pas bien mes objets que j'avais. Voilà, donc bah à bientôt les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu.